Chers amis, bonjour. Nous sommes le 9 septembre 2024 et aujourd'hui, je vais parler du Vietnam avec Laurent Tracol et Adrien Hazard qui sont tous les deux résidents avec des profils différents, complémentaires. Adrien est à Saigon, à Ho Chi Minh Ville. Laurent est à Da Nang. Donc, on va avoir des points de vue de Français qui ne sont pas tous expatriés à Ho Chi Minh Ville. Ils ne sont pas dans le même domaine, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même expérience. Et en fait, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai déjà fait un entretien avec quelqu'un qui est au Vietnam la semaine dernière. Et bon, voilà, on est un petit peu dans la tendance. Je suis la dynamique. Donc, bonjour Laurent, bonjour Adrien, comment allez-vous? Ça va Ça très bien. Ça va bien. Bonjour à tous. va. Merci, Marc. Alors, on va commencer très simple, c'est-à-dire je vous invite à vous présenter en quelques mots. Est-ce que Laurent, tu peux commencer? Allez, feu. Laurent, je suis là au Vietnam depuis 6 ans et demi maintenant. Auparavant, j'étais à Singapour pendant 6 ans et auparavant au Maroc et en Afrique. Et voilà, je viens du sud, de Toulon. Je suis né à Toulon, mais j'ai fait toute ma vie à Monaco. Voilà. Donc, après, j'ai bougé en Afrique. Je suis du F&B, c'est-à-dire je viens de l'industrie de la food and beverage. Et donc, j'ai bourlingué. À Singapour, j'avais ouvert 3 restaurants. Et ensuite, je suis venu au Vietnam avec la franchise de Subway, des sandwichs. Et par malheur, j'ai ouvert un mois avant le Covid. Donc, me voici par terre, mais toujours au Vietnam. D'accord, très bien, merci. Mais tu vas nous expliquer ce qui sera intéressant, c'est comment tu as vécu le Covid, comment tu vois l'avenir et si tu es, voilà, comment tu vois la tendance économique, est-ce que tu es confiant à l'avenir du Vietnam? On va revenir dessus. Ok. Alors, Adrien, dis-nous tout. Yes, bah merci d'inviter sur ta chaîne déjà. Ça fait plaisir. Après mon père que tu as eu récemment, Philippe. Oui, Je l'ai eu récemment, donc à mon tour excuse-moi. maintenant. Philippe Pulley, Euh, pour information. c'est ça. Donc, ouais, bah écoute, donc moi c'est Adrien, enchanté. Donc, je suis au Vietnam depuis 1 an et demi maintenant. Je suis arrivé début 2023, février 2023. Donc, ça fait un peu plus d'1 an et demi. C'est tout frais. Ouais, c'est tout. C'est tout C'est à nouveau. peu près. Bon, ça devient moins frais, mais ça va. C'est toujours nouveau. Donc, à la base, j'étais commercial en entreprise dans l'informatique. Et donc là, j'ai changé il y a 2 mois pour me concentrer, pour me mettre à mon compte. Donc, là, maintenant, je suis nouveau dans l'industrie du F&B. Donc, je pense que Laurent pourra me donner des conseils. J'ai ouvert mon resto avec ma copine, donc à Saigon, de pizzeria et pâtes. Donc, resto un peu italien, mais version fast-food. Faut faire un peu plus français bientôt, hein. Faut améliorer ça. Ouais, on va Ouais, je dire que rigole. les produits, c'est italien, mais on a fait ça un peu dans le style Viet. C'est un fast-food un petit peu à la Viet, tu vois. On a un peu adapté ça. Donc, on se concentre principalement sur les deliveries, c'est un restaurant principalement en ligne, et donc on fait des livraisons principalement pour diminuer les coûts. Mm. Donc là, on a ouvert ça il y a 6 mois, donc on est assez nouveau dans l'industrie. Donc, si Laurent a des conseils plus tard, je suis chaud. Et D'accord. voilà. Oui, d'accord. Ben, c'est intéressant. Ça peut comme du catering. Vous avez une cuisine et après vous livrez. Je connais quelqu'un Ouais, qui c'est fait ça ça. aussi à Hong Kong, On d'ailleurs, que j'ai a interviewé il n'y a pas longtemps, qui fait de la pâtisserie. C'est ça, c'est ça. En fait, on a un endroit aménagé où on a un stand, tout l'équipement pour faire les plats. Et donc, on se concentre sur les livraisons. On inscrit sur les D'accord. applications. Je pense que c'est un bon moyen, c'est un bon, on va dire, entrepreneur hack de nos Ouais. jours. Beaucoup font ça, éviter de payer le loyer d'un restaurant, Ouais. faire des bons produits à domicile avec du savoir-faire local et français. Voilà, j'ai quelqu'un qui est à Hong Kong que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, qui fait ça, c'est des délices de patience. Je lui passe le bonjour. Elle fait des pâtisseries françaises principalement, et d'ailleurs, même du Sud, c'est bientôt, enfin pas bientôt, mais bon, au début de l'année, ce sera la galette du roi. Je me rappelle, la galette des rois, j'avais commandé de bonnes quantités chez elle. Et il y avait aussi le gâteau des rois, enfin la couronne. Et ça vient du Sud, Laurent Ouais, doit connaître. à la brioche. J'avais trouvé ça nulle part ailleurs en Hong. Mais bon, voilà, on ferme la parenthèse. Mais d'ailleurs, tu viens d'où, Adrien? En France? Je viens de région parisienne à la D'accord. base. Bon, c'est pas grave, personne n'est parfait. Paris, Bon, je rigole. Ok, désolé. région parisienne. J'ai grandi à la Selle Saint-Cloud, je ne sais pas si vous connaissez, dans les Yvelines. Seine-Saint-Denis? Non, non, la Selle Saint-Cloud, dans les Yvelines. Ah, la salle Saint-Cloud. Pas du tout. Ça me dit quelque chose. J'ai déjà Dans les entendu ça. Yvelines.
Ouais. Donc voilà, grandi là-bas. Ensuite, je suis déjà venu au Vietnam un an en fait en 2018, donc pour un projet avec des amis. Et ensuite, j'ai dû rentrer juste avant le Covid. T'as bien fait. J'ai dû rentrer à Paris. J'ai bossé à 4 ans à Paris, donc en entreprise, en tant que commercial, etc. Et donc là, en fait, en 2000, du coup, 23, début 2023, fin 2022, j'en avais un petit peu marre. J'avais envie de repartir à l'aventure. Donc j'ai cherché des jobs et donc j'ai trouvé un job en tant que commercial, pareil, à Saigon. Et donc c'est comme ça que j'ai pu revenir il y a un an et demi. Donc, tu as trouvé un job d'abord et ensuite, Ouais, maintenant, tu crées ton restaurant. Tu fais ouais. toujours ton job en même temps, en parallèle, ou tu fais que le En restaurant fait, donc j'ai trouvé le job ici, ce qui m'a permis de me faire sponsoriser pour venir. pour le J'ai visa, c'est travaillé ça? ensuite, ouais, pour venir habiter ici, tu as besoin d'un sponsor, tu sais. Donc, ça m'a Mhm. permis de venir ici, de bosser pour la boîte pendant un an. Ensuite, avec la boîte, ça s'est pas très bien passé. Enfin, ça s'est bien passé au début. Ensuite, voilà, ensuite, c'était pas la folie. Donc, je les ai quittés il y a 2 mois environ pour, du coup, me lancer sur mes activités. Donc, le restaurant. Et en parallèle, je fais aussi des missions de mannequinat, acting et modeling pour faire des publicités, par exemple, pour des films, etc. Ah, je connais quelqu'un qui fait ça aussi à Hong Kong. Ouais, Parfois, ouais, en ouais. Chine, ils ont besoin d'un gars bien, un occidental. Ok. Ouais, bah ouais, en fait, il y a un marché assez croissant ici Ouais. en Asie pour tout ce qui est production de films, publicité, etc. Et en général, il y a une demande aussi forte pour les Européens, pour les Mhm. Caucasiens, ils appellent ça. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, Et, je vais vous mettre en contact. Comme ça, enfin, peut-être que ouais, toi, ouais, tu peux le mettre en contact avec tes agents, lui avec ses agents, et ça vous donne encore ouais, plus. carrément. Ouais, carrément, très bonne idée, ouais. C'est le but du réseau aussi, créer de l'entraide. Très Ouais, bien, ouais, très bien. Mais écoutez, avant qu'on parle un peu plus concrètement business et technique, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi le Vietnam et pas la Thaïlande, le Japon, Hong Kong. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir cet endroit? Qui veut commencer? Allez, j'y vais. J'y vais. Donc, pourquoi Allez. le Vietnam? Parce que j'ai connu le Vietnam en week-end, en vacances, quand j'étais à Singapour. Je suis venu me détendre. Je suis tombé amoureux du pays, surtout de la région d'Anang au Hue. C'est les plages, c'est magnifique. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité donc d'avoir un ami à Singapour qui était directeur Asie-Pacifique pour Subway, la franchise de sandwich que certains connaissent, qui est la première franchise au monde d'ailleurs, de toutes les franchises réunies, et la première aussi en food, devant McDo. Et donc, J'apprends quelque chose. voilà. Ouais. Et donc j'ai tenté l'aventure, j'ai commencé, je me suis installé, j'ai mis des fonds, j'ai levé des fonds. Et on est parti sur une aventure voilà, qui est devenue catastrophique. Un mois après l'ouverture, ça a été un an et demi de travail, de mise en place, trouver, construire le bâtiment, faire des formations Subway en Australie, une formation de 15-20 jours à l'université Subway. Et en fait, il y en a sur tous les continents. Et ensuite, on a ouvert. Le premier mois, c'était bien, très bien. Et après, ben, voilà, ça a commencé fermeture et fermeture. Et le Vietnam, on a subi un Covid assez compliqué pendant 2 ans et demi. Plus d'avions pour partir, plus d'avions pour revenir. Donc voilà, et ça, quoi dire d'autre qu'aujourd'hui, ben, après ce Covid, ça a mis encore, ça redémarre maintenant, on va dire. Donc vraiment, D'accord. le Covid, Laurent, avant de parler un peu plus de Covid et business, est-ce que tu as autre chose à dire sur le Vietnam? Je sais pas, la mentalité, le climat. Bon, tu as parlé des plages, ouais, etc. Est-ce qu'il y a autre c'est chose? super. Voilà. D'accord. Et Adrien, est-ce que c'est voilà, même logique ou est-ce que tu es venu pour des raisons personnelles? En fait, moi, je suis venu bah, déjà parce que j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'avoir eu cette offre d'emploi au Vietnam. Donc, on va dire la chance et l'opportunité. Sinon, après ça, bah déjà, le Vietnam, c'est génial parce que je pense pour deux raisons principales. La première, c'est que l'activité économique est très importante. C'est encore un pays en développement. Le pays, il a quoi? Il a 4-5% de croissance de PIB, alors que tous les autres dans le monde entier, l'Europe, les États-Unis, enfin voilà, Ouais, on est c'est en pas la France, économie quoi. de développement. Donc là, on est toujours à 4-5% avec l'économie mondiale qui ralentit. Donc tout se développe, le F&B, l'informatique, même on en parlait avant, les maisons de production, le cinéma, etc. Toutes les industries, elles grandissent beaucoup, donc ce qui est important, ce qui fait la différence au quotidien, en fait, dans le business, etc. Et deuxième raison, c'est que le Vietnam, c'est un pays très agréable, en fait. Tout est agréable. Déjà, c'est beaucoup moins cher. Tu peux manger pour 1 euro dans la rue et tu vas bien manger en plus.
Les appartements, tu peux trouver des super trucs pour 500, 600, 700 dollars maximum. Tu as un super appartement avec piscine, gym, balcon, etc. Donc en fait, tu as une qualité de vie, tu dépenses moins et tu as une qualité de vie qui est plus importante en France. Donc, Alors, tu as à peu près la même qualité de vie en Thaïlande, j'ai l'impression. Est-ce que j'imagine ouais. que vous y allez plusieurs fois, vous n'êtes pas loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les différences pour vous entre le Vietnam et la Thaïlande, par exemple, ou les Philippines ou d'autres pays, les avantages? La Thaïlande est plus chère aujourd'hui, ça a quand même augmenté après le Covid. Les Philippines, je ne connais pas, mais j'ai des amis qui sont en Manille et la vie est chère, enfin le logement est très cher. C'est vrai qu'au Vietnam, comme l'a dit Oani, c'est super pour les prix, tout est Et Penang, abordable. c'est encore moins cher que Saigon, peut-être? Ou Ah ouais, pareil? c'est beaucoup moins cher. Moi, j'ai une maison ici, avec piscine, 5 suites, je paye 750 €. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a 500 mètres carrés habitables. Donc, Ouais, un grand c'est luxe, quoi, ouais. ouais, En c'est un France, ce serait sport. beaucoup plus. Saigon, c'est plus cher quand même, hein. C'est quand même Hmm. la capitale économique du pays. Ouais. Après, pour ce que tu disais, c'est vrai, tout est moins cher. Les gens sont de bosseurs. Ils savent se lever Oui, tôt. c'est la mentalité vietnamienne. C'est un peu Voilà, comme les les Chinois. bosseurs, ils sont très bien. Pour l'instant, bon, malgré les difficultés auxquelles je fais face aujourd'hui, c'est très positif de venir au Vietnam et je pense que c'est vraiment un pays d'avenir. Et toi, Adrien, tu connais un peu la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines ou Ouais. d'autres pays, le Cambodge, par exemple. C'est quoi les Ouais, différences? ouais. Thaïlande, j'y suis allé. C'était mon premier voyage en Asie en 2013 ou 14 ou 15, je sais plus. Mais ouais, Thaïlande, je connais bien. J'y retourne parfois pour les vacances. Franchement, je trouve que c'est similaire en termes de niveau de vie, de vie en général, qualité de vie, niveau de vie. Je trouve que c'est très similaire au Vietnam. La seule différence, je trouve, c'est que la Thaïlande, c'est beaucoup plus ouvert au monde. Et le Vietnam, c'est beaucoup plus traditionnel, en fait. Ah, tu aimes Vietnam, ça tu vas garder pas- une certaine authenticité, tu Ouais, sens la culture dans la vie de tous les ouais. jours. Et en Ouais, Thaïlande, ouais, tu Vietnam, sens un ça peu plus un reste aspect très tourisme traditionnel. international. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vietnam, ça reste très traditionnel, très culturel. Ils essaient de garder au maximum leur culture en général. C'est un peu le juste milieu entre la Chine et la Thaïlande, peut-être. Ouais, 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 peut-être. La Chine, ça a l'air très traditionnel, un peu fermé, et la Thaïlande, c'est peut-être trop moderne, trop Ouais. grand n'importe quoi. Thaïlande, ils ont tendance à s'ouvrir énormément au tourisme. Ils accueillent plein de nouvelles enseignes et nouvelles Mais entreprises. en Thaïlande, tu as tous les racailles de Marseille, de chez moi, là. Voilà, voilà, par exemple. Sans vouloir parler, alors qu'ils sont pas au Vietnam. non, non, au C'est ça. Vietnam, il ne ferait pas long feu, là. Pourquoi T'inquiète. ils sont pas au Vietnam d'ailleurs? Pourquoi ils iraient pas? Bon, il n'y a pas Parce qu'ils ne peuvent pas faire les cons. ouais. Ouais, c'est ça. Et puis Vietnam, ils n'ont pas mis en C'est pas la place même tout ce mentalité qui avec était- la prostitution, les bar à filles, etc. Non, Donc c'est pour Vietnam, la ils n'aiment fête. pas ça. Vietnam, ils n'aiment pas faire des trucs très touristiques, prostitution, soirée, Il y en drogue. a, mais c'est quand même beaucoup plus discret parce que le pays est plus conservateur et il y tient. Ça. Alors que la Thaïlande, c'est un peu un mélange de conservatisme et de tradition. Il y a tout qui est mélangé. Ouais. Ouais, Thaïlande, ils misent beaucoup de choses sur le tourisme quand même si leur économie est quand même très importante, ils misent beaucoup sur le tourisme, donc ils font un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Alors que Prostitution. le Vietnam mise toujours sur le tourisme, mais beaucoup moins. Ils suivent un peu plus l'exemple. Ouais, ouais, ils ouais. gardent les règles. C'est ce qui est très, très bien. Et aujourd'hui, Est-ce la que Thaïlande a des problèmes avec par exemple, la Phuket, qui était dernièrement. Ils ont des gros problèmes avec les Russes qui ont envahi le Phuket et plein d'autres endroits de Thaïlande. Ils ont leur propre taxi russe, ils ont leur propre ouvrier pour le bâtiment, ils ont leur propre supermarché, leur propre restaurant. Donc il y a eu des affrontements, là, 2 fois déjà, des Thaïs contre les Russes à Phuket. Mais la Thaïlande continue à supporter Poutine, qui est invité d'ailleurs en octobre, qui va arriver le mois prochain en Thaïlande. Donc les Russes sont les bienvenus, mais le peuple, ça accroche vraiment, quoi. Tu sais, quand tu ouvres est-ce que c'est trop, une question? après, il faut contrôler. Et quand Ouais, tu c'est ouvres... peut-être une question de quantité, c'est-à-dire que bon, on veut bien tous avoir du business, des touristes et des entrepreneurs russes, mais quand il y en a beaucoup, beaucoup et qui forment une communauté, c'est autre chose. Voilà, ils se sont fermés entre eux, donc il faut faire marcher. Je pense que quand tu es dans un pays étranger, il faut faire vivre le pays étranger, il faut s'adapter à leur culture, à leurs coutumes. Après, sinon, on peut devenir la France, donc ce qui n'est pas super non plus. Est-ce qu'il y a de la liberté au Vietnam pour vous? Oui, On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on sort, on fait la fête comme en France, ouais. pas de Enfin, restrictions. moi, à Danang, bon, après, personne parle politique vraiment.
tous les Vietnamiens que je connais, ils ne parlent pas trop politique. Ça, parce qu'en fait, bon, de toute façon, il n'y a qu'un parti. Ils ne votent pas, les Vietnamiens ne votent pas. Donc, ça leur passe au-dessus. Et Est-ce qu'on sent que c'est un pays communiste, enfin, en tout cas, qui a été communiste, et en tout cas, qui est officiellement plus ou moins alors, communiste? je parle ici pour Da Nang. On a des haut-parleurs un peu partout. Donc, ici, c'est un peu compliqué, là, surtout quand tu es un peu extérieur des villes. À 5 heures du matin, ils commencent. Tu as ça le matin, avant midi, après la sieste et à 21h20. Et là, c'est ce qu'ils appellent le community. Donc, une espèce c'est le parti qui représente par quartier, par grande zone, on va dire. Et il s'annonce. C'est beaucoup du civisme. N'oubliez pas d'éteindre les Ouais, bougies. c'est comme en Chine, hein, Et c'est pas de la ça fait politique. partie de la société, quoi. Ouais, C'est pas de la politique. C'est du civisme. Ça ouais, pousse. c'est plutôt d'une action citoyenne. Voilà, l'autre jour, ils ont trouvé des papiers, donc ils annoncent au speaker, on a trouvé le portefeuille de monsieur machin, ou tu annonces des prix des fois au marché. Enfin, voilà, c'est du civisme, c'est du partage, c'est pas de la politique. Mm. Et toi, Ouais. Andrea, qu'est-ce que tu en penses? Au Vietnam, c'est un pays communiste qui aime bien le capitalisme, en fait. Ouais, c'est En fait, comme la Chine. leur force, c'est qu'ils allient un peu les deux, ce qui fait que au Vietnam, tant que tu mets pas ton nez dans la politique, ou tant que tu fais pas des actions qui influent un peu sur le pouvoir, tu peux Bien. vivre et tu peux être libre. En fait, c'est Ouais, vraiment le ça. pouvoir local. Ouais, c'est Alors, ça. pareil, politique française, quoi, ils s'en foutent. Ah ouais, ça, ils s'en foutent, d'ailleurs, la Ouais, France. ça, ils s'en foutent. Mais non, mais en fait, tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets, tant que tu respectes leur culture, tant que tu respectes la politique en Ouais, place. c'est logique, et c'est ce qu'il faudrait Tu faire fais en France. chier, tu fais chier personne, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Tu peux monter des business. Et les seules conditions, c'est respecter la culture, respecter la politique. Et donc, le pays localement, tu vois. C'est Ok. normal. À partir de là, si tu respectes tout, tu fais ce que tu veux. Tu peux monter des business, tu peux t'amuser, tu peux voyager, tu peux Alors, faire. reparlant business, justement, alors Laurent, tu commençais à nous parler du Covid. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tes péripéties? On a compris, bon, c'était compliqué, tu as beaucoup investi, des capitaux, à formation, etc. Et après, il s'est passé quoi? Comment tu as vécu le Covid? Ben, on l'a vécu comme tout le monde, parce que ça a été une grosse surprise, parce que bon, pour nous, c'était qu'une grippe, et ça a été transformé en pandémie. Et donc, le pays a fermé tous ses aéroports. Euh, 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 c'était allez, c'était en février 2019, 2020? non, 2020, février 2020, voilà. Donc, ou mars 2020, je ne sais plus Ouais, exactement. début 2020, c'était Et la là, folie dans donc, toute l'Asie. pour mon business Subway, donc c'était nouveau ici sur cette partie au Vietnam. Donc, on a très bien fonctionné parce il y avait beaucoup de Coréens, de Chinois. Et le premier revenu au monde pour Subway, c'est la Corée. Donc, c'est pour ça que j'avais targeté Da Nang d'abord, avant Saigon et Hanoï. Et puis, bon, ça a été la catastrophe, quoi. La catastrophe. Alors, on fermait, après, il fallait rouvrir, on refermait. Après, on a eu un épisode de typhon, de 13 typhons sur un mois. Ouais, Donc, comme à Hong Kong avec moi. ouais, voilà, c'est un peu partout dans le Et monde. Je pense qu'on a enchaîné ces blocages. Ça a réouvert 2 ans et demi après pour les vols, mais vraiment, on n'a pas retrouvé encore, enfin, tous les hôtels, les restaurants, enfin, l'économie en général n'a pas retrouvé les chiffres de 2019. il y a eu des subventions ou pas du gouvernement vietnamien pour les business? Zéro. Ah, c'est la différence aussi. Et les loyers, tu devais les payer, les propriétaires, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils ont des crédits. Ils n'ont pas eu une certaine tolérance. Ouais, Ils ont fait des réductions de loyer quand même. a dû nous faire un mois en 2 ans de gratuité. Après, on a voulu garder les staffs parce que bon, c'est des jeunes et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, on a continué à payer les staffs. On a rouvert un petit peu, après on refermé. Enfin, tu vois. Donc, déjà, c'est très compliqué. Ça a été très Tu as compliqué. gardé les staffs même s'ils ne travaillent pas? Ouais. Tu les as Ouais, payés? on les payait parce que si on rouvrait, parce que tu sais, on n'avait pas d'infos comme partout. On ne savait pas si c'était Mm. fermé 3, 2 mois, 3 mois, quoi. Donc, tu Ouais, peux pas. ouais. En fait, si avais la boule de cristal magique, eh ben, tu aurais tout fermé. Hmm, Tu rentrais, tu revenais 2 ans et demi après, et tu perdais pas d'argent. hmm. D'accord, ouais. Ça a du Voilà, sens. ouais. Ben, ça a été très très difficile. Et puis maintenant, ben, bon, je suis sur quelques projets, mais rien Donc de là, fait. maintenant, tu es en recherche d'investisseurs ou en recherche de missions éventuellement, si c'est un Ouais, job super bien même payé, desktop, tu fais quoi même maintenant? job, hein. J'ai envoyé plus de 160 CV là. J'ai eu pas mal de. J'ai eu quelques interviews.
Mais bon, pour l'instant, après, il y Ouais. a mon âge qui fait, il y a plein de En choses fait, qui c'est rentrent. très intéressant aujourd'hui parce qu'on a Adrien qui était employé, maintenant il devient entrepreneur. Et toi, tu étais entrepreneur et maintenant tu es en recherche de soit de capitaux pour rouvrir un business, soit en tant que job. C'est un peu les parcours inverses. Et Mhm. bon, voilà, c'est intéressant d'en parler, c'est fou. Mais est-ce que c'est pas difficile, Laurent, de... Enfin, j'imagine que oui, mais c'est quoi ton état d'esprit? Tu avais ton business, etc. Et maintenant tu cherches un job. Ben, je cherche quelque chose pour continuer à rester et me relancer sur un business. Donc, ça peut passer par un investisseur, Ouais, ça peut être un job temporaire. ça peut être un job qui me permet de me, comme on dit vulgairement, se refaire la cerise. Mais il faut vraiment que je trouve quelque chose ce mois-ci. Je suis au bout. Et si tu trouves des capitaux, tu recommences dans le F&B ou dans une autre industrie? Alors, sur deux projets. Le premier, c'est un club de padel. Ah, bah, c'est une autre industrie déjà. Je joue au padel et je suis certifié coach pour les débutants. Et en fait, dans le paddle, il y aurait un restaurant et un bar. Et l'autre projet, c'est un bistrot et une brasserie française sur Yann. D'accord, très Voilà. bien. Et Adrien, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, tu vois, tu as le regard neuf, le jeune qui arrive, qui devient entrepreneur, qui a plein d'ambition, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Non, bah ouais, c'est vrai que moi, du coup, c'est le parcours inverse. Parce que du coup, j'étais salarié toute ma vie, entre guillemets. Depuis que j'ai été diplômé, en fait, j'étais salarié. Et là, c'est vrai qu'en arrivant au Vietnam, avec le niveau de vie, du coup, qui est beaucoup plus bas, euh, plus un peu ce sentiment de liberté qu'on a. Parce que forcément, dans le réseau, il y a pas mal d'entrepreneurs. Tous les expats qui sont ici ils font des choses un peu différentes. Et il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs. Donc, ça t'inspire aussi. Donc, c'est vrai que j'ai voulu me lancer. Donc j'en ai profité en étant ici avec le niveau de vie beaucoup plus bas, avec les fonds que j'avais de côté pour me lancer 100% à mon compte. Donc c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Ça fait 2, 3 mois là que je me suis lancé. Écoute, c'est agréable, hein. C'est vraiment un autre mode de vie. Mais c'est franchement agréable de se concentrer uniquement sur les choses qui nous plaisent, qui nous passionnent. Pas avoir d'horaire, mais se mettre sa propre discipline aussi pour se bouger tous les Ouais, matins, tu que le vois. business tourne quand même. Ouais, voilà, pour que le business tourne, c'est un peu une course contre la montre permanente, parce qu'à la fin de la journée, si tu n'as rien fait, bah, ton business, il n'a pas avancé. Hmm. Donc, course contre la montre, mais franchement, c'est très intéressant. Créer son réseau aussi pour avoir des aides extérieures, pour avoir des nouveaux conseils, des gens qui peuvent nous aider si besoin. Donc, c'est vraiment un autre mode de vie, mais je trouve ça très intéressant. Et donc, ouais, moi, objectif cette année, bah, c'est de développer mes deux activités. Donc, le restaurant, essayer d'augmenter le nombre de commandes, en fait, chaque jour, faire des partenariats peut-être avec des universités, parce que notre restaurant, en fait, il se concentre sur des jeunes plus. C'est une sorte de fast-food, donc notre clientèle, elle est plutôt jeune. Donc, faire des partenariats, essayer de faire des campagnes de marketing pour que le restaurant se fasse connaître, tu vois. Est-ce que tu fais aussi des événements? Alors, événement, on n'a pas fait encore, mais Livrer pour des événements en grande quantité? ouais, on pourrait faire des événements, tu vois, partenariat avec des écoles, des universités, peut-être des Ou jeux même à sportifs. l'anniversaire. Quelqu'un te commande un truc pour l'anniversaire, pour un dîner d'entreprise, quelque chose à la Ouais, maison, un ouais, barbecue. ouais, ouais. Bah, on réfléchit en fait en permanence à des stratégies marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec des influenceurs aussi, parce qu'en ce moment, tout le monde sait que voilà, TikTok, Instagram, Facebook, surtout en Asie, les gens ils jurent que par ça Ouais. maintenant. Les jeunes, TikTok, c'est devenu leur moteur de recherche numéro un, avant Google. Donc, tu vois, les réseaux sociaux, ça a une place. Avant Facebook, Instagram, etc. Ouais. Avant même Google. Ça veut dire ils veulent Wow. trouver comment faire, comment construire quelque chose. Ils ont, tu vois, une astuce. Au lieu de taper sur Google, ils vont taper sur TikTok. Le premier réseau au Vietnam, c'est Ouais, TikTok. Facebook et TikTok, principalement. D'accord. Pas trop Même Twitter, tout ça, ne sont pas trop là-bas au Vietnam dessus. Alors, Twitter, non. Ça marche pas Twitter, Instagram, là-bas. Ou non. alors c'est qu'un truc de pro, quoi. C'est les journalistes, etc. La Ouais, population, c'est plutôt donc TikTok, Facebook. ouais. TikTok, Insta aussi. Bon, Insta est le numéro un au monde maintenant en réseau. ouais. Voilà. Mais en tout cas, au Vietnam, c'est Facebook et TikTok, ouais. Ouais. Ça fait Et Et la bizarre parce que messagerie, WhatsApp. pour Adrien, pour tes. Juste un petit truc, je me permets. Pour tes livraisons, tu devrais contacter Steve, qui fait partie de Club France International, qui a lancé une plateforme pour les livraisons des restaurants. Ah Qui oui, est Steve Van, qui était à Hong Kong, maintenant à Singapour. Et exactement. Et tu tu devrais devrais le être en contact avec contacter lui.
Et je pense J'ai envoyé la vidéo d'ailleurs. il sera à Saigon cette semaine et ils ont des bureaux là-bas. Et, Ok. et voilà, c'est super ce qu'il fait. Cette semaine, il est à Saigon? Cette semaine, Ah, peut-être, très bien. Parce qu'il sera à Hong Kong là, en fin de semaine. Il est il doit- basé il est basé à Hong Kong, du coup? Singapour, Singapour. Il Ah, est basé à Singapour. Singapour maintenant. Il était Il a autrefois à il Hong a Kong. les bureaux de sa start-up à Saigon et Ok. Ouais, et il t'expliquera lui beaucoup ouais, mieux. ouais, Ouais, c'est un carrément. gars très bien. Salut Steve, si tu vois cette vidéo. Mais ouais, non, mais carrément, ouais. De toute façon, là, on recherche toujours des nouvelles solutions pour développer le marketing, tu vois. Aujourd'hui, on est inscrit sur les plateformes Grab et Shopee. Je sais pas si vous connaissez forcément. C'est Grave, un oui, peu, bien sûr. c'est le Uber local. C'est Grab et Foodie, non? C'est pas Shopee, c'est Foodie. T'as Shopee, pas... Ah, ok, il y a Foodies aussi qui marche ouais. bien. Mais ils Euh, te prennent beaucoup d'argent et justement, ouais. Steve, il va t'expliquer. Ok. Tu vas- Ouais, tu ouais, vas avec plaisir. Ouais, parce qu'au Vietnam, il n'y a pas Uber, c'est Grab. C'est Grab. Ouais, C'est Grab pour les voitures, c'est Grab pour la nourriture, c'est Grab pour tout. c'est Ouais, Grab. Grab, c'est le numéro un et Shopee pour les livraisons et pour la food, c'est le numéro 2 peut-être. Ouais, Euh, ça dépend des coins, hein. Ici, ouais, c'est ouais, ça dépend des villes et des pays. ouais, ça dépend des villes. Donc là, on est inscrit là-dessus, mais de toute façon, voilà, on recherche toujours des nouvelles campagnes marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs, en faisant des partenariats, Via le des CFI, événements. hein, événement CFI Vietnam, Ouais, ouais, partenariat, ouais. etc. Ouais. Ouais, ouais. Après, je sais pas si les gens de CFI seront très friands de notre bouffe, mais pourquoi pas, ouais. Mais Ah, en mais tout cas, c'est À on voir, faut travaille essayer. dessus. Voilà. Ouais, juste ouais, pour se rassembler, pour faire pour créer du buzz sur le groupe et puis le faire ouais, vendre. ouais, non, c'est clair, c'est clair. Faut que je vois ça, ouais. Il Parce faut qu'on a faire. bien vu que comme tu disais, Starbucks, c'est la franchise numéro un. C'est dingue comment ils en sont arrivés là avec juste des sandwichs. Donc C'est c'est là où Subway. je trouve Subway. de quoi? C'est Subway, c'est ça? c'est pas Starbucks, quoi. Subway, ouais, Subway. Ouais, j'ai appris Juste quelque avec chose les sur ça sandwichs, ils sont aujourd'hui. arrivés Intéressant. franchise numéro un mondial. Donc ça prouve que le branding et le marketing, c'est super important. C'est C'est dingue. la base C'est la du base, ouais. nouveau monde. De C'est ton Très ça. business. bien. Bah, en tout cas, très intéressant. On te souhaite tout le meilleur, Adrien. Et ben, Laurent aussi pour rebondir. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire que vous cherchez? Donc, Adrien, on a compris que tu cherches du marketing, des bons plans pour faire passer l'information, pour développer le business. Et Laurent, donc, une mission, des investissements. Quel type de contact vous cherchez? Est-ce qu'il y a des Français ou pas, même pas forcément des Français, de tout contact en Asie ou ailleurs? Ils vous contactent s'ils sont intéressés par quoi? Tu as un business plan, etc., je suppose, etc. Ouais. Faire monter un business plan, faire les PNL, former du staff sur la restauration, enfin, tout enfin, me concernant, c'est vraiment basé là-dessus, F&B, sport. Événementiel, j'avais ma compagnie pendant 20 ans, 19 ans d'événementiel à Monaco aussi, donc voilà. S'ils n'ont pas peur d'avoir un vieux avec eux, je suis preneur. Mhm. Ah, d'accord, très bien. Bon, en tout cas, bon, on a parlé business. Maintenant, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous voyez rester au Vietnam? Vous êtes là pendant quelques années pour faire le business. Après, vous allez rentrer en France, vous allez ailleurs. Quel est votre état d'esprit? Alors le mien, mon état d'esprit, c'est surtout pas rentrer en France. Hmm. Ouais. Peut-être euh, peut-être quand la France, on retrouvera notre France, mais pour l'instant, dans le Vietnam, pour moi, c'est vraiment où il faut. Enfin, l'Asie, c'est vraiment où il faut être pour moi aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ouais, Et Je toi, pense, Adrien? je suis d'accord, ouais, 100% d'accord. Bah déjà, ouais, France, j'y retournerai personnellement seulement si j'ai plus d'autre choix, quoi. comme moi, ouais. C'est la punition maintenant. Ouais, c'est un peu ça. Et sinon, ouais, l'Asie, je pense qu'aussi, c'est l'endroit où il faut être, hein, parce que déjà, il y a une croissance très importante pour tous les business. Et ensuite, la qualité de vie est incroyable. Et la sécurité, hein. N'oubliez pas Et la là, sécurité. ouais, ouais, la sécurité, c'est sécure. Tu peux bien vivre pour 1500 pour 2000 $, tu vis très bien. C'est un Euh, roi. il fait beau, la nourriture est super. Il Les y a un taxes, bon les taxes, courage. les taxes, c'est vraiment, c'est Est-ce que correct. vous avez parlé tous les deux de sécurité? Est-ce que vraiment c'est un élément important pour des hommes? Il y a pas mal de gens des réseaux sociaux qui me disent, ouais, en vérité, les expats en Asie, vous parlez d'insécurité en France, mais en fait, c'est pas vrai. Vous êtes tous des exilés fiscaux, on s'en fout. C'est que vous êtes des patriotes en carton, etc. Il y a pas, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que vous Alors, leur répondez? qu'est-ce qu'on leur Est-ce que la répond? sécurité, c'est vraiment un point déterminant ou alors un des points essentiels? En fait, je pense que la sécurité, on s'en rend compte seulement quand on est dans un pays sécure, en fait.
Parce que les Ouais. gens qui sont en France depuis le départ, ils s'en rendent pas compte que c'est important. Ça veut dire que eux, quand ils vont sortir, ils sont toujours un peu sur la défensive. Tu vois, on voit bien à Paris, quand tu abordes quelqu'un, il est toujours un peu sur la défensive. Ouais, Il il a se peur méfie, ça, que, oh là, c'est qui lui? Il a l'air louche. est-ce qu'il y aura un comportement Et ça, agressif? au Vietnam, même en Asie, tu as pas. Et au Vietnam, en fait, quand tu te rends compte que tu peux sortir à n'importe quelle heure, tu t'as pas cette peur-là, tu n'as pas ce stress. Donc, Ouais. tu vois, quand tu rencontres quelqu'un en Asie, il est toujours souriant, il est toujours Ouais. agréable. Pourquoi? Parce qu'il a moins ce comportement de défense. Et puis même, tu te rends compte quand tu rentres en France, et même de la F&B, parce que vous le savez, vous, quand vous êtes dans un resto, dans un bar ou quand vous en gérez un en Asie, c'est pas comme quand en France. Ouais, Moi, j'étais en France, je suis rentré, la fois je suis rentré, je prenais un verre en terrasse avec un ami, et je mettais mon téléphone sur la table. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais voilà, là? T'es fou? Je lui ai dit, voilà, ben, c'est ça. c'est bon, on prend un verre tranquille. Il me dit, non, non, il y a un mec qui va te l'arracher, il va courir, il va partir en courant. Et moi, C'est j'avais ça. perdu ce réflexe. Et donc, Ouais, en c'est ça. fait, je ne me rendais pas compte en Asie. Je me dis, bon, ça va, c'est bien, on est bien. Et après, mais pour moi, ça, mes habitudes changeaient naturellement. Et Ça, c'est c'est après, en ça. rentrant en France, que j'ai des amis qui me disent, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets ton Ouais, c'est téléphone ça. là? Quand tu retires au distributeur, il faut regarder à gauche, à droite, etc. Du coup, il faut que tu réapprennes les réflexes qui sont Ouais, ouais, c'est ça. importants en France. Ici, tu vois, par exemple, mes voisins, ils laissent toujours leur porte ouverte alors qu'ils ont plein de gosses et ils laissent leur porte ouverte à n'importe quelle heure. Tu vois, ils sont relax. Ou alors dans les cafés, je vais beaucoup dans les cafés coworking pour bosser, tu sais. Les mecs, ils vont aux toilettes, ils laissent leur ordinateur, Ouais, ouais. téléphone poussé, ils prennent leur temps, ils reviennent, il n'y a pas de souci. Et ça, tu peux pas le faire à Marseille chez moi. C'est comme ça qu'on devrait vivre, que chaque personne devrait Ouais, vivre. ouais. Bah, Et c'est en la vie France, normale. on vit En, comme en ça. fait, Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes repères de la vie normale. On dit que la vie normale, c'est la Voilà, vie de la sécurité. Et la vie en Asie, c'est waouh, c'est un truc de fou. Mais en fait, c'est pas un voilà. truc de fou, Alors que c'est la vie ça normale. C'est devrait ça être la vie normal. normale. C'est ça. je reviens là-dessus, c'est bon, c'est 100% avec vous. La vie normale, c'est la vie d'ici. Et la sécurité, c'est pas juste tu vas te faire agresser. La sécurité, ça permet de créer une atmosphère, une ambiance Mm. où tu n'as pas à avoir ce stress. Donc, tu mets plus d'énergie dans tes business, dans ta famille. C'est tout un ensemble. C'est pas la sécurité. Attention, le mec, il va me piquer mon téléphone, me mettre un tampon, tu vois. C'est pas du tout ça. Donc, ça, c'est très important aussi. Donc, pour tous ceux qui disent, qui savent pas de quoi ils parlent, Mm. il faut qu'ils viennent voir ce que c'est de vivre sans stress, de laisser sa voiture avec les clés dessus, comme je fais, comme je faisais à Singapour aussi. C'est Et comme ça. on faisait en France il y a longtemps avant. Et quand Ouais. tu vois, ici, on a la police n'est pas armée. Hein. Je n'ai jamais vu une arme sur un policier, Adam. Jamais. Bah, déjà, moi au Vietnam, je vois jamais les flics déjà. Je sais même pas si. En Ouais, fait, ils t'arrêtent pour les scooters, les contrôles ouais, routiers, voilà, ils grattent un peu parfois, mais mais c'est tout. tu les vois même pas, les flics. Ouais, mais Et parce ça, que c'est le c'est système notre. judiciaire voilà, si tu fais une connerie, tu sais qu'il va t'arriver quelque chose. Donc, il n'y a personne Ouais, qui ouais, ouais. Voilà, Bah, par quasiment contre, pas. parce que les gens, de- ils respectent le cadre. Hmm. Quand tu n'as plus de cadre, comme en Europe, ben, c'est le bordel. ouais, Et c'est si tu ça. as un cadre et que tu nais dans ce cadre, que tu es éduqué dans ce cadre, la vie est belle. D'accord. Bon, est-ce que vous vous sentez. Bon, vous êtes toujours fier d'être français à l'étranger? Oui. Pas pour vous. Et d'ailleurs, oui, moi, quand j'ai ouvert des restos à Singapour et tout, et ici, c'est la nourriture française. On C'est un reste peu quand une même, façon je d'être patriote français à l'étranger. pense qu'on reste ambassadeur de notre pays Hmm. pour les bonnes choses de notre pays. Ok. Voilà. Adrien, pareil. Yes, bien sûr, bien sûr. De toute façon, Est-ce que avant tout. vous avez l'impression que le Vietnam, comme c'était français autrefois, il y a une part un petit peu de France au Vietnam aussi? Ça se sent ça ou pas? Oui, ça se sent dans les mots. Il y a pas mal de mots qui viennent de. Enfin, parce que l'orthographe a été fait par les Français et les Portugais, Ouais, vietnamien. Donc il y a pas mal de mots qu'on retrouve, comme le fromage, garage, pharmacie. Il y a plein de trucs avec une autre prononciation. La nourriture, on a quand même ramené la pomme de terre, le chou-fleur, les carottes. Qu'est-ce qu'on a ramené aussi? Les asperges, tu vois, on a ramené plein de produits qui sont utilisés toujours dans le Vietnam, ouais. dans leurs plats. Voilà, il y a plein de choses qu'on a. Ouais, J'ai une question pour savoir si vous êtes au courant, en plus d'être dans le FNB. Est-ce que vous saviez vous connaissez l'histoire du pho, la soupe ouais, au il y en a Ouais, plein. ouais, ouais. Il y a Ça, plein d'histoires du faux. Il y en a, ça vient vous- Il y a une légende qui dit que ça vient du pot-au-feu, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. ça C'est vient de ça. Marseille. Alors c'est vrai ou pas? Bon, c'est vrai, non? Ouais, je pense que c'est vrai parce que si tu goûtes le bouillon du pot-au-feu, ça a le même goût quasiment qu'un faux vietnamien.
Donc, je pense que logiquement, ça doit, enfin, c'est pas forcé, ça vient pas forcément de là, mais en tout cas, ça a été inspiré, Ouais, parce forcément. que je l'ai appris il n'y a pas longtemps, en fait. Je l'ai appris il y a Ouais, environ 1 ou 2 ans. Après, j'en ai reparlé à un ami qui habite au Vietnam. J'étais impressionné qu'il ne savait pas parce il était de ouais, passage à Hong Kong et il me parlait du pho. Et je lui dis, ah, tu sais qu'en fait, le pho, c'est français. En fait, c'est franco-vietnamien. C'était créé à la demande des militaires français, etc. Il ne savait pas. Donc, je veux ouais, savoir ouais. si vous saviez. Mais après, j'en ai parlé. Et après, il y a des gens qui m'ont dit, oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Alors, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vrai, En mais fait, les Vietnamiens n'aiment pas je en pense que ça a parler. été, Donc, je qu'est-ce pense qui est que ça a vrai? été influencé, ça a été influencé. C'est pas, ça vient pas 100% de là, Oui, bien mais ils ont sûr. pris des influences du pot-au-feu pour revisiter ça et peut-être avec d'autres influences, ça a créé le faux. Mais en tout Ouais. cas, ça a quasiment le même goût que le bouillon du Une pot-au-feu. autre histoire qui dit que le faux a été inventé par des Vietnamiens qui étaient envoyés en France pour travailler, qui étaient à Marseille. Ah bon? Et pour faire leur soupe, ils demandaient au début enfin, le feu, de faire un feu pour le truc. Et ils faisaient la soupe pour les ouvriers au Vietnam à Marseille. Et cette histoire, je l'ai lue plusieurs fois d'ailleurs. Et il y a Ouais. des dates et tout. Bon, après, tu sais, chacun raconte la Ça, sienne. j'ai jamais entendu ça, mais par contre, ça m'intéresse. Je suis né, j'ai grandi à Marseille, la communauté vietnamienne, et je suis pas au courant de ça. Bon, Voilà. Donc, après, ça sent un petit peu le truc, ça vient des histoires urbaines parce qu'il y a tellement de Vietnamiens à Marseille, à mon avis. non, mais je vais te ressortir le truc, c'est sur Internet. Tu peux rechercher. Ok, Mais ouais, je veux bien les infos, envoie-moi les liens, sinon, ça Laurent, m'intéresse. Laurent, tu connais le borro? Borro? Bajo? Tu sais, c'est Non, la soupe rouge, là. Borro. non. Comme un faux, mais la soupe est rouge et il y a du bœuf dedans. Et ça aussi, ça vient du bœuf bourguignon. D'accord, je connais pas. C'est un truc assez connu aussi, une soupe très très bon. Et ouais, c'est avec des carottes. Tu sais, c'est une soupe rouge avec carottes, bœuf, oignons. Et ça a quasiment le même goût qu'un bœuf bourguignon, tu vois. Ok, Non, non. Donc ouais, Bah, il y a pas mal de plats comme ça qui ressemblent. non, bah, c'est cool. d'accord, Cool. intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pho, ça n'existait pas avant le 20e siècle, quoi. Ouais, Voilà, donc c'est pas quelque chose qui existe depuis 2000 ans, quoi. Voilà, non. Ouais. donc Il intéressant. y a peut-être, hein, il y a toujours eu des soupes dans le monde, mais bon, on ne sait pas. Mm. Ok, Voilà. très bien. Comme banh mi aussi, hein. Banh mi, ça Ouais, vient. voilà, c'est clair que ça vient des Français, quoi. Ça vient de pain de mie à l'origine. C'est Banh mi, quoi? il n'y avait pas de baguette au Vietnam avant les Français, Banh donc ça, mi, c'est ouais. logique. Pain de mie, banh mi. Ouais. Mm. Super. Bah, écoutez, ça fait plus d'une demi-heure là qu'on est là. Ça, ben, C'est déjà pas mal. On a bien échangé. J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière anecdote à partager avec nous? ben, anecdote, non. Un dernier mot, c'est te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté Ouais. en Ouais, ouais. Asie. Ah, merci à vous. C'est parce que j'apprends des choses, donc je le fais aussi pour moi. Ça m'intéresse. J'ai plein d'informations utiles. Et Comment ça j'espère se passe, qu'on va avancer là tous ensemble. comment Ouais. ça se passe à Hong Kong de ton côté, Marc? Tout se Bah, passe très bien? bien. Bah, écoutez, à Hong Kong et même au-delà de Hong Kong, dans le sud de la Chine, on fait pas mal d'événements. Le week-end dernier, j'ai fait un événement à Shenzhen, c'était énorme. On était 50 personnes. Et voilà, bon, là, je suis sur place, les choses se font un peu naturellement. On fait des événements toutes les semaines, même 2 fois par semaine. Là, le week-end dernier, non, ça, c'était il y a 2 semaines à Shenzhen. Le week-end dernier, on était à Hong Kong. On a fait un événement le vendredi et le samedi. Donc, c'est assez, ça roule. Au Vietnam, ce serait top de faire pareil. Moi, j'aimerais bien venir prochainement. On fait un petit dîner, un apéro, tout le reste. Mais vous, de votre côté, à Saigon, à Da Nang, vous pouvez organiser un petit apéro, rencontrer d'autres Français. Mm. Il y a tellement d'histoires intéressantes comme voilà, là je suis en visio avec vous deux, mais je suis sûr si on fait un apéro à Saigon, à Da Nang, il y a pas besoin d'être nombreux, on peut être 5 ou 10 personnes, ça suffit, et on rencontre des profils super intéressants. Donc si ça vous dit, et puis les Français qui sont au Vietnam ou de passage au Vietnam, si vous voyez cette vidéo et que vous voulez organiser quelque chose, rencontrer d'autres Français ou des francophones, parce que le CFI, c'est pas que français, des francophones, des francophiles. Il y en a qui apprennent le français, il y a des gens qui sont juste intéressés par la communauté française. Donc, ils sont bienvenus. Et je rebondis d'ailleurs ce que tu dis, Adrien, sur le CFI et dans le business. Donc voilà, effectivement, il y a pas des millions de membres du CFI au Vietnam, mais un jour peut-être. Hein, le but, c'est de pouvoir créer des réseaux où dedans, il y aurait des Vietnamiens, des étrangers qui ne sont pas forcément francophones, mais qui sont intéressés par tout ce qui est culturel, tout ce qui est communauté française. Et donc, avoir des partenaires comme ça peut être ce que tu fais, ou ça peut être un Subway, ou ça peut être n'importe quoi, c'est toujours intéressant. On n'est pas un réseau de franco-français, c'est international. Et donc, le but, c'est de créer des liens avec les locaux, que ce soit au Vietnam, en Thaïlande, au Japon ou à Hong Kong. Les Français ont besoin de rencontrer des locaux et les locaux ont besoin de rencontrer des Français.
ne serait-ce que pour se faire des potes, des amis, mais aussi pour du business, Complètement, complètement. tout, quoi. Et Voilà, puis, donc restons en contact. De toute façon, on puis a on ce petit trouve, groupe WhatsApp, donc je vous invite à l'utiliser. D'ailleurs, je vais relayer là maintenant. Là, je vais enregistrer la vidéo, je vais la publier tout de suite, là, ce matin. Et on va le mettre dans le groupe Vietnam, comme je l'ai fait la semaine dernière avec l'autre interview de Jacqueline. Et si, s'il y a des Français qui vont régulièrement au Vietnam, qui habitent au Vietnam et qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp, Telegram et autres, n'hésitez pas à nous contacter. Et après, Voilà. on s'organise. C'est Et le on petit partage. réseau de On partage. Français qui sont là pour partager les bons plans, les offres d'emploi, les offres d'investissement, les offres de quoi que ce soit. C'est je suis en génial. train de voir Pour un- pour faire un visa de travail pour Hong Kong, là, Marc. Parce que comme je t'ai dit, c'est ma deuxième activité. Je fais des missions Oui, d'active oui. modeling. Et Donc, tu es il y a venu un d'ailleurs marché. à Hong Kong Ouais, il n'y a ouais, pas longtemps, on s'est raté, mais donc si tu ouais. reviens, il faudrait se prendre un verre. Ouais, carrément, carrément. Bah, je t'enverrai un message. J'essaie de voir pour venir bosser plus régulièrement parce que l'industrie, Mm. elle est très intéressante aussi. Ouais, et c'est Opportunité. très business friendly. Donc, normalement, quand tu viens à Ouais, Hong Kong quelques jours, tu as un visa entertainment, tu as ouais, plusieurs ouais, ouais. options. Bon, normalement, tes agents s'en occupent. Et voilà, ben, on Ouais, n'est pas si loin, hein. On est à quoi? 3 heures de vol. ouais, c'est ça, trois Et heures de. donc, je veux bien venir au Vietnam, ne serait-ce que pour un week-end. Et C'est vous le bien- aussi. c'est le bienvenu. Keep in touch. Voilà. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été à Da Nang, donc on m'en a beaucoup parlé. Il faut que je teste ça. D'ailleurs, je connais une Hongkongaise, non, une Macanaise, une dame de Macao qui a créé un hôtel à Da Nang. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un hôtel casino. Un hôtel casino. Voilà. Il n'y a pas longtemps, elle m'a offert un parapluie. Je perds mon français. Umbrella, j'allais dire. Et à Da Nang. Voilà, parce qu'apparemment, ça explose le tourisme au Vietnam. D'ailleurs, une des différences entre le Vietnam et la Thaïlande, c'est que le jeu est autorisé, en tout cas pas pour les étrangers. Et donc, il y a des casinos. Et j'ai des amis qui vont au Vietnam pour jouer au poker. Oui, parce que ouais, Ouais, les Vietnamiens n'ont pas le droit de jouer, comme les Chinois en Chine. Voilà. Comme Mais les... ce qui est bien, c'est qu'eux, ils jouent pas, mais ils tolèrent ce business ouais, pour les étrangers. ouais, Donc il y a des gens de Hong Kong, des joueurs de poker que je connais, qui vont au Vietnam pour jouer pour un week-end, pour des tournois de poker. Il y a des gros casinos ici. Hein. Ah T'as ouais. Oyana, Oyan, c'est un groupe hôtelier énorme avec un casino gigantesque qui a été fait pour les Chinois à la base. Ouais. En chinois. Ok, très bien. Bon, Bon, Marc, merci beaucoup pour cet échange, c'est très intéressant. c'est le Et bienvenu. keep in Adrien, touch. bonne chance. N'oublie pas de contacter Steve pour ton business. Ça va t'aider énormément sur les pourcentages que prennent les ouais, délits. ça marche. Et puis, je t'enverrai un message aussi que si je viens à Da Nang, je viens Ah ben, régulièrement. Puis, pour l'instant, j'ai encore la maison et de la place. Donc, profitez, les garçons. Vous êtes bienvenus. avec, Ah, avec mais je plaisir. vais venir avec toute ma famille chez toi, Laurent. Mais tu peux, Marc, il y a 5 chambres. Vas-y. Hein. C'est Ah, chez ben ça va, j'arrive. c'est chez toi. Je vais lui parler tout de suite. À bientôt. À bientôt. Merci pour Bonne tout. journée, les gars. Bye bye. Merci. Et bye Merci. bye. À plus.